j'ai commencé à regarder le film de Bob Marley, One Love. Je n'ai pas terminé de le regarder, mais j'aime beaucoup. Je connaissais pas du tout sa vie, ni ce qui l'a amené à devenir célèbre, ni pourquoi il est mort, ni rien. Et moi qui adore les films biopiques, eh bien je me suis dit, tiens, et si je faisais une vidéo sur cette star planétaire qui était Bob Marley et qui est toujours très connu aujourd'hui. Je n'écoute pas vraiment sa musique. C'est pas de la musique que j'aime bien. Il y a quelques chansons de lui que j'aime bien évidemment. Mais c'est vrai que c'est en découvrant le film que je me suis un peu plus penchée sur sa vie. Donc aujourd'hui les amis, je vais vous parler de la vie folle et tragique, mine de rien, de Bob Marley. Alors, l'homme devenu une légende. Attendez, là. Quand on pense au reggae, un visage apparaît immédiatement, celui de Bob Marley. Ses dreadlocks, son sourire calme, sa voix reconnaissable entre mille. Mais Bob Marley, ce n'était pas seulement de la musique. C'était un symbole de paix, une figure spirituelle, un révolutionnaire, un homme profondément marqué par la souffrance et un artiste qui a changé la culture mondiale. Aujourd'hui encore, plus de 40 ans après sa mort, ses chansons continuent d'être écoutées partout sur Terre. Dans les rues, dans les manifestations, dans les films, dans les soirées, son message traverse les générations. Mais derrière la légende, il y avait un destin bouleversant. Dans cette vidéo, on va revenir en détail sur son enfance difficile, ses débuts dans la misère, la naissance du reggae, sa spiritualité rastafari, son immense succès, la tentative d'assassinat, sa maladie et sa mort tragique à seulement 36 ans. Bob Marley, né le 6 février 1945 à Nine Mile, un petit village rural perdu dans les montagnes de Jamaïque. Son vrai nom est Robert Nesta Marley. Sa mère, Cedella Booker, est une jeune Jamaïcaine noire de 18 ans. Son père, Norval Marley, est un officier blanc britannique âgé d'environ 60 ans. Leur relation choque énormément la société jamaïcaine de l'époque. Bob grandit dans une situation compliquée. Il est métis dans une société divisée. Il connaît la pauvreté et surtout, il grandit quasiment sans père. Norval Marley est très absent. Il aide peu financièrement la famille. Bob souffre très tôt d'un sentiment d'abandon. Plus tard, sa mère déménage avec lui à Kingston, la capitale jamaïcaine. Il s'installe dans le quartier de Trenchtown et ce lieu va changer sa vie. Dans les années 50 et 60, Trenchtown est l'un des quartiers les plus pauvres de Jamaïque. Les habitants vivent dans la violence, le chômage, la criminalité, la misère. Mais paradoxalement, c'est aussi un immense foyer culturel. La musique résonne partout dans les rues. C'est là que Bob rencontre Peter Tosh, Bunny Wailer. Ils passent leur journée à chanter, jouer de la guitare et rêver d'une autre vie. Bob est fasciné par les artistes américains, soul, rhythm and blues, gospel. Mais il veut créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui parle réellement au peuple jamaïcain. En 1963,
Bob Marley fonde le groupe The Wailers avec Peter Tosh et Bunny Wailer. Au départ, leur musique est influencée par le ska, très populaire en Jamaïque. Leur premier grand succès arrive avec Simmer Down. Le morceau demande aux jeunes des ghettos d'arrêter la violence. La chanson devient numéro 1 en Jamaïque. Malgré le succès, les Wailers gagnent très peu d'argent. À l'époque, l'industrie musicale jamaïcaine exploite énormément les jeunes artistes. Bob doit parfois travailler dans des petits boulots pour survivre. Mais il continue d'écrire sans arrêt. Déjà, ses textes parlent de pauvreté, d'oppression, de spiritualité, de liberté. Dans les années 60, Bob Marley découvre le mouvement Rastafari et cela change complètement sa vie. Le rastafarisme est une spiritualité née en Jamaïque dans les années 1930. Le mouvement mélange christianisme, identité africaine, rejet du colonialisme, quête de liberté spirituelle. Les Rastas considèrent Haïlé Sélassié comme une figure sacrée. Pour beaucoup de Jamaïcains pauvres, le rastafarisme représente la dignité, la résistance, l'espoir. Bob Marley adopte progressivement ce mode de vie. Dreadlocks, alimentation naturelle, méditation, usage rituel du cannabis, vision spirituelle de la musique. Pour lui, la musique devient une mission. Il dira un jour « Ma musique combat l'injustice ». Ses chansons deviennent beaucoup plus engagées. À la fin des années 60, le son jamaïcain évolue. Le rythme ralentit, la basse devient plus profonde, les paroles prennent plus d'importance. Le reggae est né et Bob Marley va devenir son ambassadeur mondial. Ses chansons parlent directement au peuple, souffrance, esclavage, pauvreté, amour, unité. Parmi les morceaux marquants, Get Up, Stand Up, No Woman, No Cry et War, la chanson War reprend même un discours de Haïlé Sélassié contre le racisme. Au début des années 70, Bob Marley attire l'attention de Chris Blackwell, fondateur de Island Records. Blackwell comprend immédiatement le potentiel mondial du reggae. En 1973 sort Catch a Fire. L'album mélange reggae et production rock moderne. C'est une révolution. Pour la première fois, un groupe jamaïcain peut séduire le public international. Puis viennent Burning, Natty Dread, Rastaman Vibration. Bob Marley devient une superstar, mais contrairement à beaucoup d'artistes, il ne veut pas seulement divertir, il veut transmettre un message. En 1976, la Jamaïque traverse une période extrêmement violente. Deux partis politiques s'affrontent, le PNP, le JLP. Les gangs contrôlent certains quartiers et Bob Marley est vu comme une figure influente capable d'apaiser les tensions. Il accepte de participer au Smile Jamaica Concert. Mais le 3 décembre 1976, des hommes armés entrent chez lui. Ils ouvrent le feu. Bob est blessé au bras et à la poitrine. Sa femme Rita est touchée à la tête. Son manager Don Taylor est grièvement blessé. L'attaque choque le monde entier. Personne ne sait exactement qui a commandité cette tentative d'assassinat. Et pourtant, 2 jours plus tard, Bob monte sur scène devant des milliers de personnes. Quand un journaliste lui demande pourquoi, il répond « Les gens qui veulent rendre le monde mauvais ne prennent jamais de repos ». Cette phrase devient mythique. Après l'attaque, Bob quitte la Jamaïque pour Londres. Cet exil va être une période extrêmement créative. Il enregistre Exodus, considéré comme l'un des plus grands albums de l'histoire. On y retrouve One Love, Jamming,
Three Little Birds. L'album mélange spiritualité, politique, amour, optimisme. Bob Marley devient alors une icône planétaire. Bob Marley était aussi connu pour sa vie sentimentale complexe. Il épouse Rita Marley en 1966. Mais Bob aura plusieurs relations et de nombreux enfants. Officiellement, il reconnaît 11 enfants. Certains deviendront eux-mêmes célèbres. Ziggy Marley, Damian Marley. Malgré son immense succès, Bob reste très attaché à la Jamaïque et aux gens simples. Il aime le football, les discussions spirituelles, la nature, la méditation. En 1977, Bob remarque une blessure étrange sous un ongle de pied. Les médecins découvrent alors un mélanome agressif, un cancer de la peau. Les médecins recommandent une amputation complète du doigt de pied, mais Bob refuse. Selon certaines croyances rastafari, le corps doit rester intact. Au début, il continue les tournées malgré la douleur, mais le cancer progresse silencieusement. En 1980, pendant un jogging à Central Park à New York, Bob s'effondre. Le cancer s'est propagé au cerveau, aux poumons et au foie. Son dernier concert a lieu à Pittsburgh le 23 septembre 1980. Le public ignore qu'il est déjà gravement malade. Bob tente un traitement en Allemagne, mais il est trop tard. Il meurt le 11 mai 1981 à Miami. Il n'a que 36 ans. Ses derniers mots adressés à son fils Ziggy auraient été « L'argent ne peut pas acheter la vie ». La Jamaïque lui organise des funérailles nationales. Des milliers de personnes viennent lui rendre hommage. Il est enterré dans son village natal de Nine Mile avec sa guitare, une Bible et des objets symboliques Rastafari. Aujourd'hui, Bob Marley reste l'un des artistes les plus influents de tous les temps. Son album Légende fait partie des albums les plus vendus de l'histoire. Son influence dépasse largement le reggae. On retrouve son image sur des affiches, des vêtements, dans le cinéma, dans les mouvements pacifistes. Mais surtout, ses chansons continuent de toucher les gens parce qu'elles parlent de choses universelles. L'espoir, la souffrance, la liberté, l'amour, la foi. Bob Marley a transformé la musique en message universel et c'est pour cela qu'il est devenu immortel. Voilà les amis, une petite vidéo sur la biographie de Bob Marley. Ça va me donner envie d'écouter ses chansons. J'aime bien le reggae, même si c'est pas du tout le type de musique que j'écoute. Mais des fois, je trouve que ça passe bien. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez sa vie. Moi, je ne la connaissais donc pas du tout. C'est à travers le film que j'ai vu, que j'ai pas terminé, Bob Marley One Love, que j'ai commencé à voir sa vie, donc le biopic qui est sorti en 2024 je crois. Je voulais aller le voir au cinéma, bon j'ai vu des commentaires négatifs donc du coup j'y suis pas allée. Mais il est passé sur M6 il y a quelques jours, donc je me suis dit que j'allais le regarder en replay. Et pour l'instant, c'est pas mal. J'aime bien. Il doit me rester 1 heure à regarder. Voilà les amis, dites-moi en commentaire si vous connaissiez la vie de Bob Marley, si vous écoutez ses chansons, si c'est quelqu'un qui... Je pense que tout le monde connaît Bob Marley. Il n'y a pas à dire, je pense que cette vidéo touchera tout le monde. Je pense que si vous découvrez Bob Marley à travers ma vidéo, eh bien, c'est un honneur pour moi de vous faire découvrir Bob Marley. Je pense pas. Les amis, je vous laisse ici. J'espère que vous avez passé un long week-end, un bon long week-end de l'Ascension. Je vous fais de très gros bisous les amis. Portez-vous bien, soyez
soyez heureux. Moi je vous souhaite